Moi, je dirais que c'est un bilan mitigé. Bilan mitigé, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on avait espoir que l'accord d'Arusha allait nous amener à une sécurité, à une paix durable, à une réconciliation effective, à l'éclosion de la vérité et à la justice par rapport à ce qui a endeuillé le Burundi depuis des années jusqu'aujourd'hui. Il y avait des pas déjà franchis et c'était déjà un bilan positif. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont jamais été réalisées alors qu'ils étaient prévus. Je pense notamment à cette éclosion de la vérité, à cette justice qui devait passer par les mécanismes de justice transitionnelle qui n'ont jamais vu le jour. Hormis la tentative de la mise en place de la commission vérité, ça a été fait en violation des orientations de l'accord d'Arusha. Autre chose, c'est la gestion des terres et autres biens, conséquemment aux différentes crises cycliques qu'a connues le Burundi. Encore une fois, même la CNTB qui a été mise en place là a été en violation des orientations de l'accord d'Arusha, d'où le résultat semble plus préjudiciable au peuple burundais que profitable. Au niveau des équilibres, par exemple, ethnico-politiques dans les corps de défense et de sécurité, ça commençait à devenir une réalité, on n'offusque qu'au niveau de la FDN. La police, ça n'a jamais été vraiment une réalité. Mais malheureusement, avec la volonté d'un groupe qui veut enterrer cet accord, et c'est là où j'en arrive au fait que le bilan est plutôt mitigé, pour ne pas dire négatif, même les acquis au niveau de la FDN sont en train d'être remis en cause. La gestion est devenue ethnique, la gestion est devenue en faveur des ex-PMPA au détriment des ex-FAP. Les différents équilibres sont devenus caducs, sans parler de la gestion professionnelle de ces corps, sans parler du service national de renseignement. Donc vous comprenez qu'au niveau de ce corps, au niveau de ces corps de sécurité, l'orientation de l'accord d'Arusha est en train d'être remise en cause sur toute la ligne. Il y a d'autres qui étaient prévus, et même par la Constitution, je pense à l'Observatoire de la prévention et de la lutte contre le génocide qui n'a jamais vu le jour. Je pense au Conseil national de l'unité qui n'a jamais vu le jour. Est-ce que vous croyez que c'est par oubli? Non. C'est parce que ce sont des organes ou des institutions qui pouvaient faire obstacle à ce groupe qui voudrait que l'accord d'Arusha n'arrive pas finalement au résultat escompté. C'est pour cela donc, sans trop aller en profondeur, il y a beaucoup de choses. Il y a la remise en cause du principe de la démocratie consensualiste qui est en train d'être battue en brèche par un groupe de gens qui veut instaurer un monopartisme de fait. Donc vous comprenez que de façon générale, il y avait des pas qui étaient déjà franchis, mais avec la crise, on est en train de faire marche arrière, même plusieurs mètres, pour ne pas dire kilomètres en arrière. C'est pour cela que aujourd'hui, si rien n'est fait, l'accord d'Arusha risque de devenir lettre morte.